Bonjour et bienvenue dans ce sixième tuto. Aujourd'hui, nous allons apprendre à gérer les épaisseurs de lignes, les types de lignes, les couleurs des objets. Nous allons apprendre à gérer les calques et nous allons apprendre à imprimer grâce à Espace Objet. On va paramétrer notre espace de travail comme d'habitude de la même manière pour que vous puissiez me suivre facilement. Pour cela, on va faire comme d'habitude un clic droit et on va sélectionner calque. On va sélectionner calque 2 et on va sélectionner propriété. Donc, dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est un rectangle qui va délimiter ma pièce. Entrée. Ma pièce fait 4 par 4 à peu près. Donc moi je commence par faire un rectangle de 5 par 5 et je vais pouvoir travailler tranquillement à l'intérieur. Dans un premier temps, je vais délimiter ma zone de carrelage. Allons-y. Donc je vais partir de ce point-là à peu près. Moi, je vais descendre de 3 mètres. Ensuite je vais avancer comme ça de 4 mètres. Je vais remonter ici de 4 mètres, ici 2 mètres, ici 1 mètre. Et je vais clore ma polyline. Voilà, ça c'est ma zone de carrelage. Petite parenthèse, si je sélectionne ma polyligne, que je fais CTRL 1 pour rentrer dans les propriétés, ou si je fais un double clic sur ma polyligne, en rentrant dans les propriétés, je peux venir voir ici ma surface et ici ma longueur de polyligne. Ici concrètement, on pourra dire que notre pièce ou notre surface de carrelage fait une surface de 14 mètres carrés et ici nous avons le linéaire. Ce linéaire est très intéressant car grâce à lui on pourra calculer par exemple plus tard la surface de peinture pour les surfaces verticales de la pièce, ou tout simplement si je déduis l'ouverture de ma porte ici, ça sera le linéaire de mes plaintes, tout simplement. Donc maintenant ce que je vais faire, je vais venir ici pour créer un nouveau calque. Allons-y. Pour créer un nouveau calque, je fais entrée et à nouveau entrée et ça me crée automatiquement un nouveau calque. J'aurais pu aussi appuyer ici pour en faire un nouveau. Ici. Donc lui, je vais l'appeler carrelage et je vais lui mettre une couleur un peu claire pour qu'on puisse s'y retrouver, qu'on puisse continuer à bien dessiner. Voilà. Là, je peux le fermer ou l'ancrer ici ou l'ancrer ici, peu importe. J'aime bien le fermer à chaque fois pour éviter qu'il prenne de la place. Hop. Donc ensuite, lui, je vais le mettre dans mon calque. Ensuite, je vais mettre une épaisseur ici et ici pour la cloison, parce que ma chambre continue de l'autre côté, et ici, il y a une autre pièce. Ici, il y a un couloir. Par contre, ici, c'est une paroi extérieure avec un isolant et un mur. Donc, là, je continue à travailler dans le calque 0 pour l'instant. Je vais venir comme ça. Hop, lui, je le déplace de 0.1 pour 10 cm d'isolant. Et je vais faire une copie pour les 20 cm de mur. Entrée. Là, je vais utiliser la commande étirer pour étirer ça et ça. Et je vais utiliser la commande décaler pour remettre ce mur ici. Donc, je veux décaler de cette distance-là, de ici à ici. Du coup, je fais un clic là, et lui, je le prends et je le mets comme ça. Voilà. Donc là, ça me fait
isolant, mur. Maintenant, ici, ici et ici, j'ai une cloison. Je vais venir comme ça, comme ça, comme ça, et comme ça. Je vais décaler de 0.07 pour 7 cm. Voilà. Ensuite, j'ai aussi une cloison de ce côté-là. 0.07 entrée. Comme ça. Hop. Hop. Et ici, une autre cloison. Ici, c'est le bureau où je travaille. Qui est comme ça, que j'ai déplacé de 0.6 pour 60 cm. Et ici, là, j'ai un petit retour qui fait aussi 60 cm où je pose mon imprimante et mes affaires pour travailler. Et qui est donc à 60 cm comme ça. Voilà. Tac. Là, je commande, appeler la commande ajuster. Ici. Voilà. Ça, c'est mon bureau. Ici, de l'autre côté, il y a une autre cloison. Celle-là, elle continue à filer là-bas. Et ici, il y a un autre bout de cloison comme ça. Et là, je vais la refermer ici aussi, parce que ici aussi, c'est de la cloison. Voilà. Maintenant, si j'ai envie de voir uniquement la zone de carrelage, et donc masquer les autres calques, j'ai juste à venir ici, ou ici, pour cacher les autres calques. On va voir ça de suite. Tac, tac. Le calque 0, on peut pas le geler, mais on peut le désactiver. Voilà. Si je reviens ici, je peux revenir ici et là pour réactiver les autres calques. Je vais faire donc un calque cloison. Le calque 1, je vais l'appeler cloison. Je vais lui donner une couleur, peu importe la couleur, hein. Je vais lui donner autant que possible de couleurs classiques. Je vais lui donner peut-être le bleu, ou le vert, ou le rouge, peu importe. Hein. Je vais lui donner le bleu, ça me plaît bien. Fermé. Donc, je vais mettre ça, 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 ça et ça. Je vais mettre aussi le doublage dans mon calque cloison, mon calque bleu. J'en profite d'être là pour vous montrer de suite comment sélectionner quelque chose qui aurait eu sous un trait en dessous de celui-là. C'est très simple, j'aurais fait Shift et barre espace. Là, je peux sélectionner le trait qui est en dessous. Je remonte, là je sélectionne le trait bleu. Si je fais Shift barre espace, je peux sélectionner le trait qui est en dessous. Maintenant, je vais fermer mon bureau. Comme ceci. Hop, ça c'est mon bureau. Je vais donc créer un calque. Donc là, je fais comme ça, je fais entrée, entrée, ça me crée automatiquement un nouveau calque. Et ce calque-là, je vais l'appeler mobilier. Entrée, le calque mobilier, peut-être, c'est vraiment un choix, je peux vraiment choisir n'importe quelle couleur. Je vais prendre par exemple magenta. OK. Et courant. Et fermé. Donc là, ici, c'est mon bureau. Je mets comme ça en mobilier. Je vais vous montrer aussi tout de suite les ordres de tracé, comme ça au moins ça sera fait. Je fais un clic droit ici, et là, quelque part, il doit y avoir ordre de tracé. Ordre de tracé. Voilà, ça a apparu ici. Donc moi, mon bureau, je vais vous montrer de suite pourquoi. Je mets en arrière, et là à ce moment-là, j'ai ce trait de construction là, ce trait de construction là, et ce trait de construction là que je voulais enlever, que je peux supprimer ça. Et lui, je vais le remettre en avant parce que j'aime bien comme ça. Voilà. Ensuite, je vais dessiner une esquisse de lit très très rapide pour juste donner l'impression
d'ameublement de la pièce. Je suis déjà dans le calque mobilier. Je viens ici faire un rectangle. Là du point, un lit ça fait à peu près, suivant les modèles, 1,60 m de large pour à peu près 1,90 m de long. Plutôt 1,40 m par 1,40 m par 1,90 m on va dire. Après ça dépend les modèles. Pardon. Du point là, à 1.4,1.9. Entrée. Maintenant je vais dessiner à main levée deux petits oreillers comme ceci et comme ceci, juste pour faire comprendre que c'est un lit. Et là je vais faire un trait, un trait comme ça et comme ça, pour donner l'idée de la couverture. Je fais un étiré ici, un étiré ici, et lui je viens le déplacer pour le centrer à peu près dans la pièce. Voilà. C'est vraiment pour donner une impression d'ameublement. Plus tard on pourra s'amuser à dessiner des meubles beaucoup plus jolis, mais là c'est vraiment pour donner les dimensions de la pièce approximatives, les proportions. Là ici je vais dessiner une première table de nuit. Table de nuit ça fait en moyenne à peu près entre 60 et 40 suivant les modèles. Moi je vais en faire deux un petit peu grandes pour donner l'impression qu'on peut quand même poser genre des postes, des petits bibelots, faire quelque chose un peu joli. Donc je vais en faire qui font 0,6 par 0,4, 60 cm par 40. Voilà. Elle, je peux la déplacer, la mettre ici, et elle, la déplacer et la mettre, pardon, ça marchera pas trop comme ça, la mettre ici de l'autre côté, le mode ortho. Voilà. Maintenant, il faut que je dessine ma porte. Il y a là. Ici, j'ai une fenêtre. Maintenant, je vais aussi supprimer le contour car j'en ai plus besoin. Alors, pour dessiner une porte, déjà je vérifie que j'ai bien mis 7 cm de panneau. Pour dessiner une porte, moi ce que je fais, c'est d'abord je fais un petit rectangle. Comme ça, de 0.07, 0.07. Ou alors plutôt 0.05, 0.05 par 0.07. Voilà. La porte de passage, elle fait 0.7. Non, elle fait 0.73, excusez-moi. La porte de passage, elle fait... La porte mesure 0.73, le passage mesure 0.70. Donc là, j'écarte de 0.03, comme ceci. Après, là, je fais donc 0.015. Ici, je monte de, pareil, 0.015, et je reviens fermer ici. Voilà, je fais un symétrique de ce petit bout là, là-bas. Hop, ça, je le supprime. Et maintenant, il faut que je dessine ma porte. Soit dit au passage, je me suis trompé parce qu'en fait, ma porte, elle va fermer dans l'autre sens. Tac. Un symétrique. Ou pour pas garder les objets sources, je la déplace un petit peu pour arriver à avoir un peu plus de place. Donc ma porte, elle est comme ça et elle s'ouvre comme ça. Donc je vais faire un rectangle, là de là à là. Je vais mettre une rotation ici avec le mode ortho, hein, comme ça. Et après, là je peux faire un arc qui va de là à là. On va refaire un arc avec le centre ici, de là et à là. Voilà. Hop. Et ça, je vais pouvoir le déplacer comme ceci. Et là, je vais déplacer encore de 0.05. Entrée. Ça me fait une porte magnifique. Là, je viens ici et ici. Pardon. Ici, pour faire un ajusté. Donc, entre là et là. Comme ça. Là, ça me fait une porte. Maintenant, il va falloir que je fasse ma fenêtre avec les volets. On y va.
Tiens d'ailleurs, ça c'est pas du mobilier, ça c'est une menuiserie. Donc je vais faire un calque pour la menuiserie. Toujours pareil, comme ça, entrée, entrée. Je répète, j'aurais pu appuyer ici. Et là, on va créer un calque menuiserie INT. Voilà. Moi, ce que j'aime bien faire aussi, quand je suis en maîtrise d'œuvre et que par la suite, je dois faire mes maîtrises avec les DPGF, tout ça, je fais lot X, menuiserie, lot Y, talada, etc. Par la suite, pour faire les maîtrises, c'est très très utile. Il suffit que je garde uniquement mon calque menuiserie. Il y aura toutes les menuiseries qui vont s'afficher dedans et ça m'aidera énormément pour mes maîtrises. Et là, ici, je peux choisir une couleur qu'on n'a pas encore utilisée. Par exemple, le vert. Ok. Ça, je vais le fermer. Comme ça ne me gêne pas. Hop, ça, c'est ma menuiserie intérieure. Je viens ici, je mets en vert. Impeccable. Là, pareil. Quoique ça, si je veux, je peux le mettre avec les cloisons, ça peut servir par la suite. Et là, pareil, cloison. Ok.